pense qu'aujourd'hui, on dit toujours qu'on est toujours en transition et au cœur d'une mutation, mais aujourd'hui, on le voit bien, entre les controverses sur les OGM, les controverses sur les phytosanitaires, on voit bien qu'aujourd'hui, il va falloir trouver un compromis ou un accord entre le producteur, le consommateur et les filières. Alors déjà, le consommateur, j'aimerais qu'il ne soit pas toujours montré du doigt. Ce consommateur, il fait ce qu'il peut. Il a été pris dans un système médiatico-communication, marketing publicitaire, qui fait que c'est très difficile pour lui d'avoir des choix éclairés. Par contre, il peut malgré tout essayer de bouger les choses. On va prendre un exemple, les œufs. Aujourd'hui, acheter des œufs codés 0, bio, 1, plein air, 2, volière. Les œufs 3, vous voyez bien dans quelles conditions qui sont les œufs en cage. Donc tout ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le consommateur peut, par son acte d'achat, faire modifier les choses. Les 3 priorités, à mon sens, c'est un produit de qualité. Mais il faudra définir la qualité parce que c'est très complexe. Ce produit de qualité, tant qu'à faire, il faudra qu'il soit de proximité. Donc c'est ma première priorité. Deuxième priorité, c'est vraiment la plus importante à mon sens, c'est un partage équitable et transparent de la valeur ajoutée entre tous les acteurs de la filière et pas au détriment du consommateur. Et enfin, un troisième aspect qui me paraît aussi important parce qu'on peut faire de la qualité, mais il faut que ce produit soit accessible à tous. Le plus que possible, rendre ce produit accessible. Donc je résume, qualité, proximité, partage de la valeur ajoutée, accessibilité pour tous. Pour ce qui est de l'avenir, aujourd'hui on le sait, la question du dérèglement climatique est au cœur de nos questions. 1/3 des gaz à effet de serre proviennent de notre assiette, que ce soit dans la production, la transformation, la gestion des déchets. On ne va pas avoir le choix que de changer. Et donc, il existe aujourd'hui des scénarios de réflexion. Je vais vous en citer 2, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dedans. Vous irez regarder. Il y a un premier scénario qui s'appelle After 2050, qui est un scénario qui travaille sur la modification de l'assiette et qui intègre une logique de type bioéconomie. La bioéconomie, c'est simple, c'est la substitution du carbone fossile par du carbone renouvelable. C'est un premier scénario, il est discuté aujourd'hui, il a des intérêts, il peut avoir quelques défauts. Il y a un autre scénario qui est sorti il y a très peu de temps, qui est le scénario TIFA. C'est le scénario qui dit qu'à l'échelle de l'Europe, on pourrait manger tous bio. Donc on voit bien, aujourd'hui, le monde de la recherche, le monde académique, le monde professionnel agricole, les consommateurs sont en train de réfléchir à un avenir qui, de toute façon, il faudra qu'on le change. Il est très clair que si on reste sur les dispositifs d'aujourd'hui, on va dans le mur.